Hello tout le monde! Alors aujourd'hui c'est une interview un peu spéciale pour moi car j'interviewe Léo. Et Léo c'est quelqu'un que j'ai rencontré à mon arrivée à My Little France en 2016 et on a passé quasiment tout notre Working Holiday Visa ensemble. Notamment, on a travaillé pendant plus de 5 mois dans la construction à Sydney. Je me suis donc dit que ça serait intéressant de te partager son expérience des chantiers australiens. Allez Léo, à toi de jouer! Salut Léo, comment tu vas? Salut Romain, ça va et toi? Ça va, nickel, nickel, nickel. Je suis à My Little France, là, tu reconnais peut-être un peu l'endroit. Ah bah ouais, ça c'est la salle de chill ça. C'est Ouais, ma ça. chambre Ça est rappelle pas des loin. souvenirs? Ouais, 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 ouais. Ça fait plaisir de voir ça. C'est clair. Bah ouais, moi, ça me fait vraiment plaisir de faire cette interview avec toi, avec tous les souvenirs qu'on a partagés, toutes les choses qu'on a vécues. Ouais, Et c'est dire qu'il y en a eu. Et je voulais voilà, que tu nous partages vraiment ton expérience que tu as eue dans la construction à Sydney. ouais. Et tout d'abord, je vais te dire d'où t'es venue cette envie, pourquoi tu as décidé de trouver ou de chercher un boulot dans la construction à Sydney. Bah déjà parce que les boulots en ferme en ville c'est un peu plus compliqué, mine de rien, pas de voiture, bah, naturellement en fait je me suis tourné vers ces boulots-là, sachant que j'avais pas envie de bosser en restauration. Donc voilà, je me suis dit allez je vais tester un nouveau boulot. Construction, laboring, ça marchait plutôt pas mal. Donc, j'ai passé ma white card et puis du coup c'était parti. Et surtout que c'est très facile de trouver du boulot en Australie, surtout à Sydney et dans la construction. Donc voilà, je me suis lancé assez facilement, même si le boulot est pas très très gratifiant quelquefois, mais bon c'est quand même facile. D'accord. Et tu dis que c'est assez facile de trouver un boulot dans la construction. Du coup, comment tu as fait pour trouver un boulot concrètement? Quelle était la première étape? Quel est le cheminement un petit peu pour trouver un boulot en Euh, construction? Bah alors déjà passer ta white card, mais ensuite c'était se lever très tôt le matin, genre sur les coups de 6 heures, aller sur Gumtree et chercher laboring sur Gumtree. Et puis des fois il y avait des annonces qui sortaient à 6 heures du mat. Il fallait appeler, et puis le mec cherchait un mec dans la matinée, et puis souvent il te gardait derrière. Donc voilà, fallait D'accord. avoir le courage de se lever, même si tu étais bredouille à la fin de la matinée, mais des fois ça payait. Et ça paye souvent, mine de rien. Ils sont très réactifs là-dessus. Donc voilà. Et sinon, c'était des agences de recrutement en construction, où tu fais des rendez-vous, et puis après, ils te rappellent des fois pour te proposer des tafs, et si ça se passe bien au boulot, que le mec il te dit que c'est bien, il te dit que c'est bien à l'agence, et bah du coup, tu peux rester, quoi. Donc ça, c'est cool. D'accord. Donc, ouais, il faut être très réactif, ce que je comprends. Et tu dois avoir des équipements ou prévoir quelque chose à l'avance, où tout était fourni. Comment ça se passait pour aller après bosser dans l'endroit? Dans les faits, il faut des chaussures, il faut le petit gilet, il faut le casque, les gants. Euh, et après, en fait, quand tu arrives et que t'as pas non plus ton casque et tes gants, tu peux les trouver sur le chantier. Donc ça va. Si tu veux gratter un peu, tu peux les trouver sur le chantier. Mais sinon, il faut c'est le PPE, je crois, PPE. Il faut que tu aies ça à minimum et puis ta white card. Et puis après, voilà quoi, c'est. Mais je répète, hein, le casque et les gants, ça se trouve sur le chantier, ça. Il y en a en libre service. Ouais, il y a Oui, toujours moyen de regarder à gauche et à droite et trouver des équipements. Ça tout à sent fait. l'expérience, hein. Tout à fait aussi. Je répondrai pas. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu, c'était quoi une journée type? Qu'est-ce que tu faisais au quotidien sur un chantier? À quoi ça ressemble pour un backpacker, une journée sur un chantier à Sydney? Officiel ou officieux? Les deux, on veut tout savoir. Officiellement, tu arrives, il faut que tu balayes, tu balayes un peu tout. Il faut que voilà, tu débarrasses des gravats, etc. Mais en vrai, il n'y a pas beaucoup de travail, donc il faut surtout faire illusion, parce que des fois, il n'y a pas de taf. Donc, eh ben, il faut que tu balayes pour montrer que tu fais quelque chose. Voilà. Il y a des missions, on va me dire, bon, bah vas-y, va me débarrasser ça, ou porte-moi les planches là-bas, ou ramasse les mégots du chantier. On m'a demandé de faire ça un jour, il n'y avait rien à faire, elle m'a dit, bah tiens, prends un seau et ramasse les mégots du chantier. Donc D'accord. voilà, ça dépend. De toute façon, c'est souvent des boulots un peu pourris, hein. C'est pas non plus des boulots très, 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 très. Enfin, voilà, c'est pas non plus hyper, hyper solide en termes de compétences, mais bon, les journées passent plutôt vite si tu bosses. Si tu bosses pas, par contre, ça peut être assez long. Et se cacher toute la journée, c'est un peu chiant à la fin, mais bon. Donc ça peut Oublier. varier, voilà, d'un chantier à un autre ou d'un employeur à un autre. À chaque fois, c'est différent. Tu fais des tâches un peu diverses, Ouais, quoi. Jamais carrément. fixe. Bah, j'avais bossé à l'aéroport, il y avait du boulot, et puis après, on avait bossé ensemble chez Dennis. Et Dennis, Je il me n'y avait pas rappelle beaucoup de. bien.
Pas beaucoup de travail chez des. Ouais, c'était pas mal de cleaning, balai, puis on Ouais, s'occupait comme on pouvait. On va dire. beaucoup de cleaning en fait, c'est ça, hein, c'est ramasser les merdes, faire de la place pour les autres, bouger des plats, enfin des planches, leur amener des planches, leur amener des briques, démolir des murs, enfin voilà, du boulot un peu chiant, mais bon, ça se fait. Quand il y a du boulot. Sinon, t'attends et tu fais comme les Australiens, tu fais semblant de bosser, quoi. Parce que les Australiens sont très forts pour ça, il faut le savoir. C'est vrai. Et c'est ça, parce qu'à la fin de la journée, en fait, une fois que tu as fini ton boulot, tu sais pas si tu vas retravailler le lendemain. Tu demandes à ton employeur, en gros, est-ce qu'il y a assez de boulot? Est-ce que je reviens demain ou pas? Et c'est Ouais, toujours un peu, t'attends la sentence, en fait, à la fin de la journée pour savoir si tu vas bosser ou pas. Un peu ouais, ouais, ça, quoi. c'est vrai, c'est vrai. T'es pas sûr de bosser le lendemain parce que des fois, c'est pour ça qu'il faut déjà des fois un peu ménager ses efforts. Parce que tu te dis, si je fais tout aujourd'hui, j'ai plus de boulot demain. Donc des fois, faut être malin. Et puis après, on espère tous bosser le week-end. Et surtout le dimanche, parce que le dimanche, c'est le jackpot. Et le samedi aussi, mais le week-end, c'est le jackpot vraiment. Donc ouais, ouais, c'est un peu chiant, parce que tu sais jamais si tu vas vraiment bosser. Après, ça, c'est le truc chiant, mais le truc cool derrière, c'est que tu peux retrouver du boulot comme ça en deux-deux, quoi. Vraiment, en Ouais. cherchant sa boîte d'intérim, elle t'aime bien et tu fais du bon boulot, elle te retrouve du boulot aussitôt, quoi. Donc ça, c'est cool. Et là, tu nous parles de jackpot, c'est une partie très intéressante. Voilà, comment ça se passait après au niveau du salaire? T'étais payé combien à l'heure? Est-ce que tu étais en full time? Au niveau de la paye, ça se passe comment? J'étais en full time, mais après, moi, j'ai jamais gagné non plus des milliers et des cents. Je sais que toi, Ouais. t'avais réussi à trouver des bons trucs. Tout dépend des opportunités qui se présentent à toi. Moi, j'avais des boulots où je gagnais à peu près, ouais, je gagnais 1000 $ la semaine, je pense. Après, Ah, j'ai fait plus. je bossais pas la nuit. Ouais, toi, tu faisais plus, ouais. Toi, je me rappelle une semaine, Romain, il a bossé la journée, il dormait 3 heures, il allait bosser le soir. Il a fait ça pendant combien de temps? Une semaine? Ouais, une semaine, ça faisait des semaines à 1500 à peu près. C'est Ah, pas bah, mal. t'étais un zombie, par contre. T'étais un zombie, mais t'étais même plus à 2500, Ouais, là, c'est non? ça. Ouais, quand je travaillais à l'aéroport, ça a doublé. Ouais, c'était 1500 juste en construction la journée, puis après, Ouais, aéroport, c'était pas mal. faire beaucoup d'argent, après, bah, il faut accepter d'être un zombie, de manger, dormir, bosser. Mais C'est si tu ça. veux faire du fric pour partir après à Bali ou j'en sais rien, c'est l'idéal, quoi. C'est l'idéal. Exactement, faut charbonner. Et je sais qu'il t'arrive un petit peu dans ton Working Holiday Visa des bricoles. Est-ce que tu as une galère peut-être à nous raconter sur ton expérience en construction ou à Sydney en général, Il m'est qui te vient arrivé, en tête là? il m'est arrivé des bricoles. Je me rappelle plus. Tu étais un peu tête en l'air à faire des choses. Ah oui, oui, je perdais des choses, mais ça, c'est pas lié au boulot, ça. Non, bah après, ça va, au boulot, il s'est pas passé grand-chose. Après, je me suis piqué par une bête dans l'eau à Bowen, où j'ai ma main qui a triplé de volume, et j'ai eu très, 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 très mal. Qu'est-ce qui s'était passé après? Ah oui, j'ai en construction, à force de porter des briques toute la journée, je pouvais plus bouger la main. J'étais comme ça. Je sais pas si tu te rappelles de ça, c'était chez Le Fou, là. Ouais, je me rappelle, mais je me rappelle aussi d'une histoire un peu où on était chez un employeur. On a eu des problèmes un peu au niveau du financement où ils n'avaient pas accepté de te payer. Cette expérience-là, je sais pas si tu t'en souviens. Oui, 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 je me rappelle. Ouais, ouais, bah ça, c'était un boulot où j'ai bossé pendant un mois, je crois. Je me suis fait carotte, quasiment un mois de travail. Au début, ils me payaient. À un moment donné, ils ont arrêté de me payer. Et les mecs, c'était des vrais escrocs, quoi. Ils en avaient arnaqué beaucoup. Et du coup, je suis allé chez Fairwork, qui n'a pas pu faire grand-chose pour moi, malheureusement. Malgré des menaces de dire que j'allais aller chez Fairwork et de le mettre devant la justice. Et ben, on m'a jamais payé. On m'a jamais payé. Donc, du coup, bah, j'ai dû perdre bien 3 ou 4 000 $, un truc comme ça, à bosser un mois à rien foutre. Enfin, un mois, mais du coup, je bossais beaucoup pour le coup et je me suis jamais fait Ouais, payer. Donc, heureusement que j'avais des économies. Ouais, ouais, non, ça, c'était un petit désagrément, ouais, effectivement. Donc, ça, c'était toujours faire attention à bien signer tous les papiers et mine de rien, à se renseigner un peu sur la boîte de construction, etc., voir s'ils sont réglo. Demander sur les. exactement. Ouais. Mm, Ça peut être un peu galère de demander à chaque fois, mais ça vous c'est évitera de ça. perdre de l'argent. Exactement. On va checker s'ils ont bien un ABN, s'ils payent bien la super, s'ils payent bien C'est les ça. taxes, se renseigner vraiment sur les détails de l'entreprise en elle-même. Ouais, c'est Ça ça. peut éviter de perdre de l'argent. Il y a que moi que je connais qui se carotte. Donc, je pense pas que ce soit si courant que ça, mine de rien, en construction. Je sais pas trop. Je connais que toi, pareil, à qui ça arrive ça. Avec ma chance légendaire, ouais.
Et du coup, en fait, tout au long de ton Working Holiday Visa, tu as eu plusieurs expériences. Tu as connu le job dans la city avec la construction. Tu as aussi connu l'expérience en ferme avec le picking, enfin, dans la ferme de bananes, la ferme de mangue. Mhm. Qu'est-ce que toi, tu préfères? Qu'est-ce que tu recommandes entre les deux un peu par rapport à ton expérience à toi? Je sais que Alors c'est la ferme, différent, mais ouais, c'est très différent. Ferme de banane, moi j'avais un boulot qui était très chiant, c'était du dieseling. Donc toute la journée, je pressais une gâchette, comme ça, toute la journée, pour mettre du diesel dans les pots de banane, enfin dans les pousses de banane. Et bah, ça, c'était juste horrible parce que j'avais des cloques qui se faisaient sur d'autres cloques, qui se faisaient sur d'autres cloques. Et le matin, je me réveillais, je pouvais plus bouger la main. Pareil, on était presque handicapés. Et les gens étaient très cons. D'ailleurs, je crois que tu y es retourné, toi, non? non, je devais, mais je suis pas retourné. Ça s'est pas Ah, fait du coup. ok. Mais ça dépend du boulot après, parce que Romain, lui, il portait des bananes, donc ça allait, c'était un peu plus cool quand même si c'était physique. Mais Ok, c'était physique, mais moins longtemps en fait. C'était physique ponctuellement. Alors que c'est nous, vrai. c'était sur la durée, quoi. On bossait sous 40 degrés, 8 heures ou 9 heures, je crois, à faire des pressions comme ça. Et on changeait de main, on changeait de main. Et ça, c'était vraiment très nul. J'ai fait des patates aussi. Alors les patates, c'était horrible. Quatre pattes dans la terre, comme un kleps, vraiment comme un chien à ramasser des patates. Mais on était au rendement, donc c'était vraiment horrible. Et après, on a fait les mangues, et les mangues, c'était dur. C'était dur parce qu'il faisait très, très, très chaud. Mais en vrai, c'était le meilleur boulot que j'ai fait, je crois. Vraiment, meilleure expérience, meilleure team, meilleure ambiance. Et même si c'était dur, enfin, effectivement, c'était dur, mais on n'avait pas tous ces pépins physiques de pas pouvoir Enfin, le matin, on se levait assez tranquillement, quoi. On n'avait pas non plus des crampes partout. Juste qu'il faisait très chaud et que c'était non-stop. On ne s'arrêtait pas, on s'arrêtait pas. Enfin, théoriquement, on s'arrêtait pas. Mais Non. ouais, non, ça, c'était ma meilleure expérience. Franchement, les manques, c'était sympa. D'accord, donc c'est ouais, l'expérience des mangues vraiment qui t'a marqué. Et Ouais. enfin, du coup, est-ce que tu as peut-être un conseil à dire au futur PVTiste qui va venir en Australie ou qui aimerait venir en Australie prochainement? Bah, trouver des boulots qui sont pas payés au rendement, déjà. Trouver des boulots payés à l'heure. Parce que ça, c'est. Sauf si t'es une machine. Si t'es une machine, le rendement, c'est fait pour toi. Mais les boulots payés à l'heure, en vrai, c'est quand même cool. Parce que certes, tu bosses beaucoup non-stop, mais t'es pas. Tu sais qu'à la fin à la fin de ta semaine, t'as 900 ou 1000 $ qui tombent, quoi. Ça, c'est garanti. Alors que bah, le rendement, c'est un peu gambling, quoi. Tu sais pas trop. Ça se trouve, tu vas faire 300 $. Ça se trouve, tu vas en faire 1200. Ça se trouve, tu vas en faire 2000 parce que t'es une vraie machine et t'es un Chinois. T'es là. Mais voilà. Trouver des boulots à l'heure, franchement, c'est quand même. Tu dors mieux le soir. Tu sais qu'à la fin de ta semaine, t'as ton fric et ça, c'est cool, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord. Donc, on prend note. Euh, Mm. on évite les boulots au rendement. Merci Léo pour cette interview. C'était top Bah, d'échanger avec toi. avec plaisir, mon Interprix. Et on note bien, voilà, que tu l'as bien dit, en fait, que dans la construction, il y a beaucoup de boulot. Donc, il y a beaucoup de boulot, ça emploie beaucoup. Et pour toi, peut-être, si t'as pas besoin de faire tes jours de ferme, tu nous écoutes, et que Ouais. tu cherches un boulot bien payé, que tu veux peut-être profiter du lifestyle dans la city, comme on a Mm. pu faire à Sydney ou à Brisbane, Melbourne, bah, le plan de la construction, le boulot dans la construction, c'est le plan parfait. Ouais, Donc, c'est voilà. et puis, des cartes supérieures, parce qu'il y a la vraie carte qui est vraiment la carte basique, mais après, tu peux passer d'autres cartes pour être grutty ou quoi. Et là, c'est jackpot. C'est jackpot aussi. Exactement, c'est vrai. Là, c'est les salaires. Level up. Ah, ça- Merci Joe. Merci Léo. Merci, avec plaisir. Et puis, bah, Allez, amuse-toi bien, hein. Moi, j'ai le mort de te voir là-bas, mais profite, t'as raison. je profite pour toi et tu seras toujours le bienvenu à My Little France si tu veux Ouais, repasser par ici. bisous à Ricardo et Maïtena et puis tout le monde, quoi. Lucas, tout le monde. Ça sera fait. Gros bisous. Allez, Ciao. super, ciao, ciao.